Delaporte, c'est un marin, un Français, né en 1842 et qui va voyager autour du monde comme la plupart des officiers de marine des années 1860. C'est un petit peu par hasard qu'il se trouve dans le delta du Mékong, à Saigon, en 1866, au moment où se prépare une grande mission destinée à vérifier la navigabilité du fleuve, le Mékong. Et Louis Delaporte va faire partie de cette mission, surtout pour ses talents de dessinateur. Et ça va être le début d'une passion, en fait, d'un véritable amour qui va le conduire à toute la carrière qu'il va mener par la suite. Depuis son retour en France, en 1868, Louis Delaporte n'a plus qu'une idée en tête, c'est retourner au Cambodge, et cette fois-ci à la tête d'une mission qu'il veut diriger lui-même. Et il va falloir attendre 1873 pour que Delaporte parvienne à mettre en place enfin cette mission qui lui permet d'aller au Cambodge pour y faire des photographies, des plans, des relevés, mais aussi pour y ramener un certain nombre de sculptures qui feront l'objet d'un musée. Et dans ce musée indo-chinois du Trocadéro, il avait réuni des œuvres originales, les pièces qu'il avait ramenées du Cambodge, des dessins, des plans, des photographies, mais aussi des moulages. Et l'objectif de l'exposition, et notamment ici dans cette grande salle Khmer, sera d'évoquer l'ambiance étonnante de ce musée disparu, qui était un musée très spectaculaire, puisqu'on pouvait y voir du patrimoine khmer, et notamment des temples, presque à l'échelle 1. Une des pièces les plus extraordinaires, les plus étonnantes du musée indo-chinois du Trocadéro était une restitution d'une tour à visage du Bayon. Et cette tour à visage du Bayon culminait à plus de 13 mètres de hauteur, soit immédiatement sous la verrière de ce musée indo-chinois du Trocadéro. Cette tour à visage est très intéressante parce qu'elle donne à voir un monument type de ce sanctuaire. Mais en fait, le temple était, et d'ailleurs toujours aujourd'hui, bien entendu, beaucoup plus vaste que cela, puisqu'il est constitué de plus d'une cinquantaine de tours à visage de ce type. Et pour évoquer la grandeur de cette architecture, Louis Delaporte avait imaginé deux choses dans son musée. La première, c'était cette grande maquette que l'on vient de restaurer, dont il avait demandé la réalisation au capitaine Philoz. Et puis un autre aspect de l'évocation de ce temple au musée indo-chinois du Trocadéro, pour Delaporte, c'était ces grandes élévations, ces dessins qui lui permettaient donc d'expliquer au public la grandeur réelle, la taille de ces architectures avec de très belles élévations, comme on le faisait à la fin du XIXe siècle. Celui qui visite le Cambodge aujourd'hui a peu de chances de s'imaginer ce qu'était le Cambodge de la fin du XIXe siècle. La végétation était beaucoup plus importante, la forêt beaucoup plus dense et beaucoup plus répartie sur l'ensemble du territoire. Il y avait à l'époque de Louis Delaporte de très nombreux crocodiles dans tous les cours d'eau qu'il pouvait rencontrer, ça posait beaucoup de problèmes. Et il raconte, ici ou là, dans ses mémoires, la rencontre qu'il a pu faire dans un monument avec, par exemple, un python de plus de 5 mètres de longueur, ou bien d'autres animaux aussi agréables que celui-là qui pouvaient tomber sur les explorateurs à n'importe quel moment de leur travail. L'exposition se propose donc de rappeler cette geste extraordinaire de Louis Delaporte, son exploration, son rôle de conservateur de musée à Paris, mais elle évoque aussi ce qui allait bientôt devenir, et très tôt en fait, dès la fin du XIXe siècle, un véritable mythe.